Chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes là cet après-midi encore pour partager la parole de Dieu avec vous. Mais avant cela, écoutons cette musique, cette chanson pour nous donner des tonus avant de commencer. Merci. Oh, follow. Flooded in abundance and cause a rain to fall on me. Open your floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Oh. Alléluia, 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 alléluia. Nous allons démarrer notre enseignement de ce soir. Nous allons parler aujourd'hui du choix de Dieu. Le choix de Dieu, qui est une folie pour les hommes. Le choix de Dieu. Comment Dieu choisit les gens. Alléluia. Comment Dieu choisit les gens. Alléluia. Nous allons voir dans la parole de Dieu et nous allons être beaucoup instruits par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Généralement, quand les gens veulent faire des choix, ils voient l'apparence de la personne. Alléluia. Ils voient la corpulence de la personne selon le choix qu'ils veulent faire. Et ils voient la richesse de la personne. Ils voient les qualités de la personne. Et ils voient tout de la personne avant de décider s'il faut faire tel choix avec cette personne ou pas. Alléluia. C'est normal. C'est normal que nous devons regarder tout cela pour faire le choix, nous les hommes. Mais comment est-ce que Dieu, lui, il fait ses choix? Alléluia. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Nous allons apprendre beaucoup de choses ce soir. Alléluia. Nous allons aller dans le livre de Jésus, le chapitre 2. Le chapitre 2, du premier verset au 4e jusqu'au 4e. Puis nous allons lire le chapitre 6, le verset 17. Alléluia. Jésus 2, à partir du premier verset au 4, il dit: Du camp de Chittim, Jésus, fils de Nun, envoie en secret 2 hommes pour chercher à connaître le pays et la ville de Jéricho. Les 2 espions arrivent à Jéricho et ils vont passer la nuit dans la maison d'une prostituée appelée Rahab. Quelqu'un dit au roi de Jéricho: Des Israélites sont arrivés cette nuit dans la ville pour chercher à connaître le pays. Alors le roi envoie des gens dire à Rahab: Les hommes qui sont entrés chez toi sont venus pour chercher à connaître tout le pays. Fais-les sortir. Rahab amène les 2 hommes et elle les cache. Puis elle répond: Oui, des hommes sont venus chez moi, mais je ne sais pas où ils étaient. Alléluia. 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 Nous allons voir ici que quand les Israélites ont quitté l'Égypte pour aller sur la terre promise qui est Canaan, ils étaient rentrés dans des guerres avec des nations qui étaient sur leur chemin. Alléluia. Et ils gagnaient ces batailles-là jusqu'à arriver à Jéricho, près de Jéricho, où ils devaient attaquer également cette ville. Alléluia. Mais pour ce cas, Jésus va envoyer des gens, des espions, pour aller explorer la ville de Jéricho
afin de voir les failles de la ville et de déterminer les stratégies à adopter pour pouvoir les combattre. Alléluia. Et nous avons vu que les espions qui étaient arrivés dans la ville, au lieu d'aller chez quelqu'un d'important dans la ville, au lieu d'aller vers quelqu'un qui est plus puissant, avec qui peut faire des accords dans la ville, ils n'ont pas cherché mille moyens. Ils étaient partis tout droit dans la maison de Rahab. Alléluia. Or, Rahab est une prostituée. Si Dieu devait envoyer les gens dans une ville pour combattre la ville et la détruire, est-ce que c'est chez une simple prostituée que ces gens devaient aller? Alléluia. Mais nous avons vu que ces espions-là étaient partis chez Rahab. Alléluia. Ils étaient partis chez Rahab, la prostituée. Là où aucun homme de Dieu n'oserait aller. Là où aucun homme de Jéricho qui craint Dieu n'aimerait pas s'approcher. Là où aucune personne animée par l'Esprit du Seigneur ne peut jamais envisager aller. Ces hommes étaient partis là-bas, se coucher là-bas, chez Rahab, la prostituée. Alléluia. Pourquoi c'est sur Rahab que ces espions étaient partis? Nous allons voir ça dans le chapitre 6, le verset 17. Alléluia. Josué, le chapitre 6, le verset 17. Josué, le chapitre 6, verset 17. Là, nous allons lire. Josué, chapitre 6, le verset 17. Là, nous allons lire. La ville et tout ce qu'elle contient est réservé au Seigneur. Elle doit donc être détruite. La ville et tout ce qu'elle contient est réservé au Seigneur et elle doit être détruite. Nous laisserons en vie uniquement Rahab la prostituée et tous ceux qui sont dans sa maison parce qu'elle a caché nos espions. Alléluia. Alléluia. Donc, au moment de détruire la ville, Jésus nous fait savoir ici et donne des instructions à ses combattants que toute la ville et tout ce qu'elle contient appartient au Seigneur. Alléluia. La ville et tout ce qu'elle contient est réservé au Seigneur. Donc, tout doit être détruit. Tout doit être détruit selon ce que Dieu leur a recommandé. Tout doit être détruit. Alléluia. Mais elle dit ici que seul Rahab et sa maison seront laissés sains et saufs. Alléluia. Alléluia. Si nous analysons ces passages, nous pouvons comprendre que Dieu a voulu détruire la ville de Jéricho. Rahab a trouvé grâce auprès de Dieu. Et Dieu l'a choisi pour aider ces espions-là. Pour pouvoir détruire la ville. Pour que ces combattants puissent détruire la ville. Pour qu'ils puissent gagner la bataille. Dieu a choisi Rahab comme instrument pour aider le peuple israélite à pouvoir combattre la ville de Jéricho, à la détruire, à l'anéantir. Alléluia. Donc, nous voyons ici que la ville doit être détruite, mais Dieu a eu grâce seulement à Rahab. Dieu l'a choisi. Dieu l'a choisi justement pour d'abord la sauver et ensuite pour passer par elle, pour aider les peuples israélites à pouvoir conquérir la ville de Jéricho. Donc, Dieu n'était pas parti chez un combattant, une personnalité de l'armée de Jéricho, un homme important, un soldat de l'armée de Jéricho, pour pouvoir négocier avec cette personne-là. Parce que la personne-là connaîtrait mieux la ville et connaîtrait les stratégies à permettre au peuple israélite de pouvoir combattre facilement et gagner la vie, les populations ou bien les soldats de Jéricho. Mais ce n'est pas une femme qui ne maîtrise rien de la guerre, qui ne maîtrise rien des stratégies, qui
qui ne devait même pas être une courroie plutôt, par laquelle Dieu va passer. Elle ne devait pas être un moyen que Dieu va utiliser. Mais non seulement elle a servi de moyen que Dieu a utilisé, mais Dieu a voulu seulement sauver seulement Rahab et sa famille de la ville. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que le choix de Dieu a été porté sur Rahab. Donc pour détruire toute une ville, Rahab, Dieu l'a choisi comme une partie pouvant aider le peuple israélite à pouvoir conquérir cette ville. Pourquoi c'est une prostituée que Dieu va délivrer là-bas? Pourquoi c'est elle? Si on doit détruire les gens, si on doit avoir pitié aux gens, est-ce que c'est Rahab que Dieu doit choisir, doit tirer de là pour aider les Israélites? C'est comme ça que Dieu lui choisit les gens. Je crois que si c'est nous qui allons dans cette ville pour combattre la ville ou bien pour espionner la ville, en tant que chrétien aujourd'hui, la première des portes à ne pas envisager, c'est celle de Rahab la prostituée. Mais c'est là-bas que Dieu lui est parti directement. Alléluia. Donnons gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons lire également Juge 6. Nous allons voir quelque chose là-bas. Juge 6. Juge 6, le verset 11 à 16. Juge 6, le verset 11 à 16. Là on lit. L'ange vient au village d'Ophra, il s'assoit sous l'arbre sacré qui appartient à Joach du clan de Béazer. Gédéon, le fils de Joach, est en train de battre le blé là où d'habitude on écrase le raisin. Ainsi les Madianites ne peuvent pas le voir. L'ange du Seigneur se montre à Gédéon et il dit: le Seigneur est avec toi, combattant courageux. Gédéon répond: pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes si malheureux? Nos ancêtres nos ancêtres nous ont raconté les actions extraordinaires que le Seigneur a faites au moment de la sortie d'Égypte. Où sont donc ces actions? Maintenant le Seigneur nous a abandonnés, il nous a livrés aux Madianites. Le Seigneur se tourne vers Gédéon et lui dit: va avec la force que tu as, délivre Israël des Madianites. Oui, c'est moi qui t'envoie. Gédéon répond: Seigneur, pardon. Comment est-ce que je peux délivrer Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus jeune de ma famille. Le Seigneur lui répond: je serai avec toi et tu battras les Madianites comme un seul homme. Alléluia. Alléluia. Nous venons de voir ici que, à un moment donné de la vie des peuples israélites, ils étaient partis sous domination des Madianites. Alléluia. Ils étaient sous la domination des Madianites parce qu'ils avaient péché. Dieu les a laissés et ils étaient terrassés, troublés par les Madianites. Et même quand ils sont dans leur champ, ils doivent être prudents pour ne pas être attaqués par les Madianites. Parce que des fois, c'est ce qui se passe, les Madianites les attaquent, prennent leur blé, prennent leurs produits des champs, tout, et s'enfuient avec. Après les avoir battus bien, ils s'enfuient avec leurs produits. Donc, Gédéon ici est en train de battre le blé, mais il est tellement vigilant que, à moindre attaque des Madianites, qu'il puisse fuir avec le blé qu'il est en train de battre. C'est là que l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel, lui a apparu et il l'appelle vaillant guerrier ou bien courageux. Et Gédéon lui dit: non, mais Seigneur, pourquoi tu m'appelles courageux? Nous sommes sous la domination des Madianites. Et depuis, on nous parle d'un Dieu qui a fait des miracles, qui a fait des exploits avec nos ancêtres, mais nous ne l'avons pas connu. On ne l'a pas connu jusqu'à présent. Nous sommes sous la domination, nous souffrons, et tu nous parles de vaillant guerrier, tout ça là. Et l'Éternel dit que non, va, c'est toi qui vas délivrer ton peuple. Il dit quoi? Moi, Gédéon, je vais aller délivrer l'Israël tout entier des mains des Madianites, c'est impossible. D'abord, mon clan est le plus petit de la tribu de Juda, de Manassé. Donc, dans les 12 tribus d'Israël, il y a la tribu de Manassé. Et eux, leur clan faisait partie de cette tribu. Et dit, leur clan est le plus petit
de cette tribu. Et en plus, c'est lui le plus jeune de sa famille. Si quelqu'un doit être, cette personne-là, capable de pouvoir délivrer les Madianites, Gédéon lui, parce que c'est ailleurs, que Dieu n'a qu'à aller chercher ailleurs. Parce que lui d'abord, son clan est la plus petite. Et encore lui, il est le plus jeune de sa famille. Alléluia. Mais Dieu lui dit ici que, va, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi qui vas délivrer les mains des Madianites. Et tu vas les gagner. Tu vas les gagner. Extraordinairement, tu vas les gagner. Alléluia. Alléluia. Et dit le Seigneur lui répond, le verset 16, je serai avec toi et tu battras les Madianites comme un seul homme. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu lui, il veut que les Israélites soient délivrés de la main des Madianites. Il a parcouru tout le peuple d'Israël là. Il n'a vu que le petit clan là, de la tribu de Juda, de la tribu de Manassé. Ce petit clan là, il a vu ce petit jeune homme là, qui est Gédéon. C'est lui que Dieu lui choisit pour délivrer tout Israël. Alléluia. C'est miraculeux. C'est comme ça que le choix de Dieu s'opère. C'est comme ça que Dieu fait ses choix. Indépendamment de la volonté de qui que ce soit, c'est comme ça que lui fait ses choix. Contrairement aux hommes, je crois que si c'est un homme qui est ici, il va voir d'abord la corpulence de Gédéon. Il doit avoir d'abord la tribu. Il doit avoir d'abord la famille. Il doit chercher à avoir beaucoup de choses. Mais nous voyons ici que Dieu n'a pas cherché à avoir tout ça là. Il a choisi la personne et il va travailler avec. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire également Romains 9 pour poursuivre notre enseignement. Nous allons lire Romains 9. Alléluia. Romains chapitre 9. Le verset 10. Verset 10. Romains chapitre 9. Alléluia. Nous allons lire à partir du 10 au 13. 10 au 13. Il dit, ce n'est pas tout. Il y a aussi Rebecca. Elle a eu 2 enfants du même père, notre ancêtre Isaac. Ses enfants n'étaient pas encore nés. Ils n'avaient encore fait ni bien ni mal. Pourtant Dieu a dit à Isaac, le frère aîné servira le plus jeune. Alléluia. Alléluia. Les livres saints le disent, j'ai préféré Jacob à Esau. Ceci s'est passé pour que le projet de Dieu se réalise. Dieu choisit les gens librement. Ce choix ne dépend pas de leurs actes, mais il dépend seulement de Dieu qui les appelle. Alléluia. Vous voyez? C'est comme ça que Dieu lui choisit. Il ne voit rien, il ne voit pas ce que les gens disent, il ne voit pas pourquoi. Il choisit. C'est comme ça. Il choisit. Parce que c'est son choix. Alléluia. Je prie ce soir que Dieu porte son choix vers toi, qui me suit. Que Dieu te choisit toi aussi. Alléluia. Et il te choisira aussi pour faire des exploits, pour faire de grandes choses. Alléluia. Donc, ici, ce n'est pas parce que la personne fait du bien, ou bien ce n'est pas parce que la personne fait du mal que Dieu choisit. Dieu choisit parce qu'il veut que ça soit cette personne-là. Alléluia. Donc, Jacob et Esau, ils n'ont pas encore né, mais Dieu a choisi que l'un servira l'autre. Alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça. Alléluia. Nous avons vu également Joseph et Marie. Joseph et Marie. Joseph, c'est un menuisier. Marie, c'est une jeune fille. Alléluia. Une jeune fille. Mais le choix de Dieu s'est porté sur eux. Que c'est Marie qui va porter la grossesse de Jésus, notre Seigneur. En quelque sorte, c'est Marie qui va porter Dieu qui va venir dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Alors que nous avons vu que Zacharie et Élisabeth, qui étaient de la tribu de Lévi, qui sont de la prêtrise, alléluia, qui sont de la lignée de ceux qui doivent faire le ministère de la prêtrise, alléluia. Dieu n'avait pas choisi que le Seigneur sorte de là, mais il a choisi celui qui doit préparer le terrain, Jean, plutôt de sortir de là. Et Jésus, lui, sort de Marie et Joseph, un seul menuisier et une seule jeune fille, qui n'ont rien à voir avec la prêtrise,
Alléluia. Leur famille, il n'y a jamais de prophète là-bas. Alléluia. Dans la lignée des Lévis, c'est eux qu'on a donné cette capacité-là, que Dieu a donné ce talent-là, que Dieu a donné ce don-là, qui ont reçu cet appel-là. Jésus-Christ n'est pas sorti de leur famille, mais est sorti d'un seul menuisier de Marie, une jeune fille, qu'on ne sait même pas ce qu'elle faisait. En ce temps-là, Dieu les a choisis. Alléluia. C'est comme ça que le choix de Dieu se fait. De même, si nous prenons le cas de Joseph, tous ses frères sont là, mais c'est lui le plus petit que Dieu a choisi. Alléluia. C'est lui le plus petit que Dieu a choisi pour les délivrer au temps de la famine en Égypte. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que Dieu choisit les gens. Nous avons vu Moïse. Moïse, quand Dieu l'a choisi, il dit, il ne sait pas parler. Effectivement, Moïse ne sait pas parler, mais c'est lui que Dieu a choisi. Alléluia. Je te dis ce soir que ne regarde pas autour de toi, ne regarde pas tes capacités, ne regarde pas ta force, ne regarde pas ta sagesse, ce que tu connais. Ne regarde pas l'éducation que tu as pu avoir, ne regarde pas le diplôme que tu as. Mais si Dieu t'a choisi là, ce que les grands n'ont pas fait là, c'est toi que tu vas faire. C'est ça que toi tu vas faire. C'est ça que tu vas faire. C'est ça que tu dois faire. Et je prie que Dieu te prenne pour faire des exploits. Alléluia. Nous allons lire également 1 Corinthiens le chapitre 1 et 27. 1 Corinthiens, rapidement. 1 Corinthiens le chapitre 1. Si il y a le bon passage. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27. Verset 27. Il dit, mais pour couvrir de honte les sages, Dieu a choisi ce qui semble fou dans le monde. Alléluia. 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 Mais pour couvrir de honte les sages, Dieu a choisi ce qui semble fou dans le monde. Donc, pour confondre les humains sur la terre, pour leur dire que c'est moi seul qui est Dieu, il les confond. Il les confond avec quoi? Ceux qu'on pense être les derniers. Ceux qu'on pense être fous là. C'est eux que Dieu utilise pour confondre les hommes, pour confondre l'humanité. Alléluia. Alléluia. Je viens te dire ce soir de ne pas te minimiser, de ne pas voir tes capacités physiques, tes capacités spirituelles. Mais si le choix de Dieu se porte sur toi, il se porte sur toi. Alléluia. Ne vois pas combien les gens ont fréquenté dans ta famille. Ne vois pas combien les gens sont partis loin. Ne vois pas autour de toi comment les gens réussissent. Mais je te dis que si le choix de Dieu se porte sur toi, tu vas faire des exploits. Et je dis, ce choix-là, Dieu l'a déjà fait. C'est sur ta vie. Ce n'est pas encore manifesté. Le choix que Dieu a fait avec Gédéon, il l'a fait depuis. Ce n'est pas au moment où Gédéon est né que Dieu a fait ce choix-là. Il l'a fait depuis. Et je te dis, je te rappelle que quand le moment de Dieu va arriver, son choix va se manifester dans ta vie. Tu vas confondre les gens. Tu vas confondre les gens. Alléluia. 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 Il y a beaucoup de passages par rapport au choix de Dieu. Nous allons faire une autre vidéo. Et dans cette seconde vidéo, nous allons encore développer ce thème-là, qui est le choix de Dieu. Je veux te dire ce soir que le choix de Dieu est sur ta vie. Le choix de Dieu est sur ta vie. Ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Sois fort, sois courageux. Continue par prier. Et le choix de Dieu va se manifester dans ta vie. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.